à partir de l'évangélisation digitale, ils peuvent revenir dans ces églises locaux et pouvoir servir là-bas. So what I would love to do with your organization and just in partnership with you is there's a few things. Number one, I would love to be able to send you our French videos and our French scripts just to have a look at and then to give us feedback. Et la première des choses, j'aimerais pouvoir partager avec vous les vidéos qu'on a fait ou nos passages en français et pouvoir aussi entendre ce que vous en pensez par rapport à ce que nous avons déjà fait. And then the other thing is I would love to be able to try and connect with some of the churches that you work with in Central and West Africa, because our objective is always to put these campaigns on the internet. And as people respond, we always want to connect them with a church or a person in their community. So we want to build up this network of partner churches and organizations that we work with so that someone can continue this conversation or disciple that person. D'accord. Et ce que nous voulons aussi faire, c'est pouvoir vous demander de nous aider à nous connecter aux églises locaux que vous connaissez dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Parce que pendant que nous aurons à exposer ces vidéos sur Facebook et sur YouTube, nous voulons que les personnes qui vont entendre ces vidéos puissent se connecter à des églises locaux où ils peuvent être formés et se développer. And then the third et aussi thing is, ajouter à cela, sorry Nick, can I just add something? I forgot to add another thing. Nous voulons aussi nous voulons créer une plateforme élargie de telle sorte que qu'il y ait des personnes qui peuvent continuer le travail. Voilà. And then the third thing is any videos or any content that we make, we will give to you for free to use. So you can take whatever we make and use it as well for your own evangelistic activities or whatever you want to use it for. Whatever videos we make, you can have for free to use as well. Eh bien, les vidéos que nous aurons à faire seront gratuites pour vous parce que nous voulons assez que vous puissiez aussi les utiliser pour vos campagnes d'évangélisation. Donc, ça sera à votre disposition si vous en avez besoin pour que vous puissiez aussi avancer avec l'évangile. So that's what we're wanting to do. We only started this new 5-year plan in January, so we're only in February. So we're still learning, we're still making content, we're still writing scripts, we're still connecting with people. But we want to make sure that we do this properly and that we do it in partnership with existing ministries that are working on the ground. Actuellement, nous sommes encore en train de développer ce plan, ce projet, ce qui fait que nous voulons avoir une ligne de conduite. Nous voulons le faire avec les gens qui sont sur place pour que nous puissions le faire avec des bonnes idées. Et nous voulons aussi le faire de telle sorte que vous puissiez aussi participer. So we're right in the beginning stages of this, where we will probably launch French campaigns of French videos on Facebook in the coming weeks, and we'll start off doing small little tests just to see how well they do and what the feedback is, and then as we get better at it, then we'll start to spend more money and we'll start to really kind of scale it up to do it a lot more than we are going to be at the beginning. OK, actuellement, nous voulons commencer par des essais
nous aurons à mettre à partager certaines vidéos en français sur le net et nous voulons avoir une idée de la façon dont les gens vont répondre. Nous voulons avoir une idée de la façon dont le projet va se développer et avec ça, nous serons en mesure de savoir combien budgétiser, combien il faut budgétiser pour des grandes campagnes, pour des campagnes bien établies. What I'll do is after this meeting, I'll send Papa Beach. I will send him I'll send him these objectives, and I will send him a few links to some of the videos we've already done, just so he can have a look at them, to kind of get an idea of what we're going to be doing. Quand on aura fini ici, je vais envoyer à Papa, je pense Papa Mavanga, des liens sur ce que nous avons déjà fait pour que vous voyez les vidéos que nous avons déjà fait. Il va aussi vous envoyer la liste des objectifs pour que vous puissiez déjà avoir une idée sur ce qu'on veut faire, ce sur quoi on veut se concentrer. Does anybody have any questions or any feedback? That's as far as I am at the moment. I think it's important to say that this is something we're going to be doing for 5 years. This isn't something we're wanting to start today and then in 6 months' time stop. We're wanting to do this over a long period of time. We're committed to this. We're committed to reaching people in Central and West Africa through French. I don't know if you want to just add that, Sarah. All right. So, actuellement, j'aimerais avoir vos idées déjà. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Si vous avez déjà des idées à nous donner, je veux entendre ce que vous avez à dire à propos, parce que c'est un projet de 5 ans. Donc, nous avons assez de temps. Alors, on veut déjà commencer à développer des idées et donc, je veux entendre ce que vous avez à dire à propos. Oui. So I don't know if anybody has any questions or anything they'd like to add. Il y en a. Beaucoup de questions sont là. Peut-être avant qu'il ne passe, questions, yes. Parce que vous nous rencontrez déjà dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est seulement le contenu qui va peut-être être enrichi avec vos méthodes. Donc, je laisse les amis qui peuvent parler, même faire le feedback, parce qu'il y a déjà certaines campagnes que nous réalisions. Donc, je crois que ça serait un bon partenariat. There is a lot of questions and he's Donc, very à vous, chers amis, happy because yes, because you're somehow meeting them in what they've already started doing, but there may be some differences in terms of contents. The content might not necessarily be the same, but he's willing and they're open to start working together. And he'd like everybody else to jump in and to just talk about what they have in mind. If just to add, if there is content that they have already filmed, that's short format, 30 seconds to 2 minutes that we could use, we'd also love to use it for evangelism purposes. So just as we would love to give them content, if they have content we could use, and it's okay, we'd also love to use it if possible. Oh, yeah. Vous avez entendu, il a dit si vous avez déjà des vidéos de 30 secondes à 2 minutes, oui, 30 secondes à 2 minutes ou quelques autres, je sais pas, projets ou je sais pas, vidéos ou des vidéos ou peut-être des audios que vous avez déjà, vous pouvez aussi partager avec CVC pour qu'ils puissent les utiliser aussi pour l'évangélisation. Parce qu'ils veulent aussi vraiment partager avec vous ce qu'ils ont déjà fait. Donc, ils veulent qu'il y ait un échange. Vous pouvez leur donner ce que vous avez déjà fait et eux vont vous donner aussi ce qu'ils ont déjà fait. Comme ça, pour booster un peu l'évangélisation.
Donc, comme j'ai Bayang qui s'occupe de ces départements, donc si les autres attendent pour parler, Bayang, tu as la parole. Bayang is the one responsible for the department, so we're waiting for him to say something. Beaucoup d'attention la présentation. Et en ce qui me concerne personnellement, j'aime le développement de contenu, surtout dans le contexte africain, francophone. Nous savons que ce qui parle le plus, ce sont les vidéos, en fait. Parce que nous, en tant qu'Africains, après nos expériences sur le terrain, on s'est rendu compte que nous lisons moins. Mais nous sommes quand même disposés à suivre des vidéos autant de fois que possible et nous pouvons y passer assez de temps. Alors, well, he's very supportive of videos because he said that in Africa, people tend to watch more videos than to spend time reading. So he's really supportive of the idea, and he's going to tell us a little bit more about what he thinks. Cool. Oui. Donc, nous sommes en train de travailler pour développer de contenu et aussi l'une des difficultés que nous avons, c'est dans le développement de contenu, en ce sens que nous sommes plus un peu plural. Nous n'avons pas trop de temps pour écrire, mais quand vous allez nous demander de raconter des histoires, on en a plein. Et nous sommes en train de travailler de manière à pouvoir maintenir d'une certaine manière un record de ce que nous faisons, donc développer des contenus. Alors, c'est une chose sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement et je crois que chaque pays est en train de faire de son mieux pour que ça puisse marcher. Alors, la question que moi je vais... allez-y. Oui, merci. They are busy working on the content at the moment. There is a lot still to be done because they happen to be all very busy. So there is still a lot of development to take place in terms of creating contents. And yes, he's going to add something. Oui, excusez, c'est plein. J'ai dit qu'ils sont nombreux, donc. Alors, voilà, on reste tranquille. Donc, ce que j'allais plutôt, la première chose avant de pouvoir ouvrir, c'était plutôt la question de savoir, en plus du fait que vous produisez des films ou bien vous produisez des vidéos, est-ce qu'il y a une possibilité d'aider en termes de formation ou bien comment est-ce que vous pouvez aider aussi les pays à être en mesure de produire des vidéos qu'ils peuvent utiliser? Yes, he has a question. The first question is regarding the content developing. He would like to know whether you provide training in terms of helping people in terms of what to have in videos firstly, and also in terms of how to produce the videos. Yes, that's the first question. Okay, I think just to answer, I'll answer in two parts. The first part is all the content that we run the campaigns with. We have a team that produces that content here in Cape Town. So bonsoir. So we produce the content here in South Africa. But one thing we're wanting to do is we are wanting to make sure that anyone we work with, that we also offer training, so that in the future we want to be able to help other individuals learn, more about filming, how to edit, how to do audio properly. So that is part of what we're wanting to do. But in terms of making the initial content, like that's something we would do, but we'd also, as I said, we'd also still love to, in some way, do some training. I don't know if that training would be in person or if it would be
via video, but it is something we would love to do. Il a dit par rapport au développement du contenu, il y a une équipe ici à Cape Town. À CVC, ils ont une équipe qui travaille sur le développement du contenu. Donc, ils sont là et ils réfléchissent sur ce qu'ils doivent avoir dans les vidéos, ce qu'ils doivent projeter dans les vidéos. Mais en termes de vidéos, ils peuvent aider, ils peuvent organiser des petites formations pour vous aider à monter des vidéos. Mais il faut aussi savoir comment est-ce que vous vouliez que ça puisse se passer. Il ne sait pas si ça doit être en ligne, ou bien sûr en ligne, mais individuel, des formations individuelles, ou ça peut être des formations en groupe, parce qu'il faut aussi réfléchir sur comment organiser ces formations. Si, par exemple, il faut atteindre différents pays, différentes personnes et tout. Donc, voilà. Mais ils peuvent, bien sûr, vous aider à développer des vidéos. Ouais, ça, je crois que c'est vraiment important. Les pays ne sont pas au même niveau de production. Il y a des pays qui ont la possibilité de réaliser facilement des vidéos. Il y en a aussi qui ont besoin d'apprendre à le faire. Mais la réalisation des petites vidéos du genre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, est un besoin crucial au niveau des pays. Je crois que nous serons très contents d'utiliser les vidéos parce que nous aimons utiliser les vidéos. Je crois que ça fait ses preuves. Les vidéos ont fait leurs preuves dans notre contexte. Donc, les vidéos produites par CV, je crois que nous pourrons les apprécier ensemble. Et s'il y a cette possibilité d'aider à former, ça peut être en ligne, ça ne peut pas être individuel. On peut être en ligne. L'idée, c'est de donner l'occasion à chaque équipe de pouvoir être à mesure, même si c'est d'enregistrer les témoignages, comment éditer les petites vidéos pour que chaque pays soit à mesure de produire un petit contenu qu'il peut utiliser. Il est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais chaque vidéo réalisée dans un contexte a plus d'impact que n'importe quelle autre vidéo qui peut venir d'ailleurs. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer sur la base des modèles que nous pourrions avoir de vous, je crois que ce serait vraiment une opportunité pour nous aussi de réfléchir sur comment produire. Je parle bien sûr sur le contrôle de mon boss qui est là. Et ce serait une très bonne opportunité pour nous de pouvoir échanger ce genre d'expérience aussi. Ça, c'est la première phase, ma première vue de la chose. All right. So he's very, very happy that CVC can be able to provide some sort of training to help them, because he thinks that it's a crucial need for them to be able to do those videos. Well, first of all, he says that in different countries, it's different. People have different skills and different abilities. So they're probably not all at the same level. So it would be really nice to have a short training, online training. They can meet together as a team. It doesn't have to be individual trainings. It can be organized as a team. They can join as a team and meet with CVC, the CVC team as well, and learn very few skills in terms of, or maybe all the skills that you have to provide in terms of editing small videos, in terms of what models to use, and what are the basics, basically. So he's also very, very supportive, because that will help them produce videos locally. Because he thinks that it's good if you share videos with them, but it's better if they can also be able to produce the videos where they are. And I think it will have more impact on the locals. So he would be very happy if those trainings can be organized. Yes. Cool. And what I will he's do hoping that they will be organized. Yeah. So what I'll do is I will speak to. What I will do is I will speak to our content team, and I'll find out what their schedule's like, and then then we can book something. Definitely, we can book a video call between you and the team.
And one of the guys on the team speaks French. So although we might bring Sarah back because she's doing a good job. Thank you. Oui, il dit, c'est possible d'organiser ces rencontres pour vous aider avec des petites formations de cette façon. Et donc, il va parler avec son groupe CVC et ils vont organiser une rencontre en ligne. Ils vont organiser une rencontre, ils vont s'entendre en termes de jours, dates, comme ça, il va vous informer et comme ça, ça peut commencer. Oui, je crois que c'est très intéressant parce que apprendre la formation des civils par rapport à leurs particularités, c'est important. Donc, comme Bayan le dit, donc, si on définit une date, un calendrier, et vous connaissez le curriculum. Parce que déjà, comme je vous avais dit en son temps, dans le partenariat, nous sommes déjà open pour ça. Donc, même maintenant, il faut qu'il y ait des lignes, la formation et avec un calendrier. Donc, il faut un calendrier. Et dans ce calendrier-là, nous avons toutes les étapes et les étapes de la formation incluses et puis l'étape pour les campagnes et des suivis. Comme c'est 5 ans, je pense que c'est bon. Et puis, des moments d'évaluation, comme il a dit, une plateforme, une structure là. Je vois que toutes ces choses-là, si on a un calendrier déjà, on peut discuter de 2 parties sur ça et je crois que c'est bon. All right, Nick, he's very happy that CVC can be able to offer that. And he's suggesting that if there's a possibility to have a curriculum, like a plan, obviously the plan is being developed. However, in terms of the training sessions, if they may have a plan, like a progressive sessions. For example, they can meet with CVC in a particular day concerning editing, say editing, for example, the backgrounds, and then they can have additional sessions until you feel that they have received enough knowledge that will enable them to develop those videos. And also, he's talking about if those sessions can overlap with the campaigns themselves. They can start with the training sessions, and after the training sessions, there can be a calendar in terms of the dates set for campaigns, for evangelistic campaigns, because obviously while they're busy training, they will be developing videos while they're busy training. And after that, if there's a possibility to have a calendar in terms of the 5-year plan that they can base themselves on. And then what did he talk about? Yes. Apart from the campaigns themselves, he also wants to have moments of evaluation. He'd like to have moments where we can look back on the campaigns that have already been done and just be able to understand the impacts that those videos or those campaigns have had on the people. Yeah. I'm not sure if I've explained it clearly. Yeah, that's fine. That's fine. Basically, it's just an action plan. Yeah, I understand. So I think just to just a few things initially. So the first thing is that we can definitely do training. It will just depend on the schedule of our content team. I know they have quite a lot going on this year, so I'll just have to see when they have time. But also just to say that with the French campaigns, initially, as I said, we will, as CV, we will make all the videos ourselves here in Cape Town.
So, and the initial phase will just be testing. We're just doing videos and it's going to go through a testing phase. Then once we've done a couple of months of testing, then we'll launch into like official big campaigns, targeted campaigns. So it's hard for me to work out a specific schedule right now because we're just testing at the moment. But in the time, we will have a better idea of what it looks like in terms of actual dates and times when we're going to run specific campaigns. Okay, all right. Papa Mavanga, il a dit oui, ils peuvent aider dans ce sens, mais ça dépendra de l'emploi du temps de leur groupe qui développe les contenus ici à Cape Town. Donc, il va entrer en contact avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent créer du temps parce qu'ils ont déjà des projets sur lesquels ils travaillent. Alors, il va revenir à vous pour vous confirmer quand est-ce qu'ils peuvent avoir du temps pour vous aider avec les trainings, avec les formations. Et en termes de campagnes, ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est juste d'abord des campagnes d'essai. Ils sont en train d'essayer. Et c'est pas encore bien établi en termes de calendrier. Le calendrier n'est pas encore complètement fini parce qu'ils veulent d'abord essayer pour voir comment ça va se développer. Donc, pour l'instant, les campagnes qu'ils font ici, ils vont tout faire ici à Cape Town. Donc, leur groupe va organiser toutes les campagnes d'essai ici à Cape Town et ils vont les lancer. Ça sera essayé en ligne dans différents pays, je pense. Et après ça, ils verront comment sera la réponse. Et avec ces réponses, ces évaluations qui vont en suivre, ils pourront maintenant avoir un calendrier bien défini en termes de grandes campagnes, en termes de qui exactement atteindre, parce que avec les campagnes d'essai, ça leur aidera d'avoir une idée de ce qui va marcher le mieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est difficile pour lui de vous donner un calendrier bien défini actuellement, mais ils peuvent le faire à une étape un peu plus tard, en fait, après avoir fait des campagnes d'essai. Plus tard, ils pourront vous donner. Just one thing I just want to add is just. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas pour le moment. Donc, Nick, Régis, il prend toutes ces idées-là. Donc, maintenant, il va travailler et puis il va revenir comme d'habitude. Oui. On va discuter. Oh, great. He said he definitely understands. So he would love you at CVC to be able to meet them from time to time after the first trials and the first testing. Then you can then meet with them again and develop further campaigns and further scheduling or schedules. So what I wanted to do is I want to keep Papa Mavanga and the team involved in the testing. So what I'd like to do is that whenever we make a video in French or we have a French script, like we write something in French, I'd love to be able to send it to you first for you to have a look at and then to give feedback to say, this is good, this isn't good. So before we put it on the internet for the test, you've at least seen it and said, I think this is good, or like, no, maybe change this, because we are making videos and writing scripts from a South African perspective, not from a Francophone perspective. Okay. So Nick, can I just confirm something before I translate? Will you are you suggesting that that the French be are you suggesting that the French be correct in terms of those people who are in South Africa, or is it suggesting that they
So what we're wanting to do is we're wanting to build up this network of partners who we can send the videos to before we put it on the internet, that they can just check it to make sure that it's correct, and that it's, so what I was saying is that we sit in Cape Town and we make these videos, but we're trying to reach people in Francophone Africa. So the videos need to be relevant to Francophone Africa. So we just need to make sure that when we make the videos and when we do the voiceovers and we do the scripts, that someone just checks it for us before we put it on the internet to make sure that it's that it's good. Right. Yeah. Ok, I see. Oui. Donc, il veut, bien sûr, dans cette phase ici, la phase d'essai, il va commencer à vous envoyer des vidéos et aussi les écrits, tous les messages qu'ils écrivent sur papier et les vidéos qu'ils font pour que vous ayez à donner votre point de vue, parce qu'ils veulent assez que vous puissiez vraiment être actif en termes de donner vos points de vue pour que ces vidéos qui sont libérées ici en Afrique du Sud puissent avoir de l'impact dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et dans ces pays de l'Afrique centrale, parce qu'eux, ils développent le contenu ici en Afrique du Sud, mais ils ne savent pas comment ça va impacter ces pays francophones. Donc, ils veulent assez que avant qu'ils ne puissent lancer ces vidéos sur le net, que vous puissiez d'abord avoir reçu ces vidéos et que vous puissiez donner vos commentaires, vos idées là-dessus. Et après ça, ils auront à bien développer le produit fini, et c'est ça qui sera lancé sur Facebook, YouTube et sur le net. Donc, donc les meetings seront réguliers. Donc, c'est pour ça, je pense, c'est pour ça qu'il a voulu mentionner cela. C'est juste pour répondre à votre question par rapport au développement des campagnes. Donc, je pense que vous ferez partie de façon active, parce qu'il veut vraiment que vous puissiez être en mesure de participer dans le développement du contenu avant que ces vidéos soient libérées. Très bien. Vraiment, j'apprécie. C'est très intéressant. Oui, juste, j'ai une question qui me traverse l'esprit. Quelle serait la fréquence de publication des vidéos? All right. Nick, he's asking about the frequency of the release of videos because at the moment it's the initial testing period. However, how often will you be meeting, will you be willing to meet with them in terms of developing or maybe reviewing the contents? Yeah. So at the moment, while we're testing, the amount of videos would probably be one video every 2 to 3 weeks, just as we test. So what we're doing is we're taking that video, we're putting it online for about a week just to see how it does, and then we try a different video and then we see how it does. And but going forward, when we launch the campaigns properly, we'll take one video and we'll promote it for a long period of time, for like a month, and then we'll do another video for like a month and then another video. But we're just trying to figure out now what is going to be the best type of video, you know, to use or to produce. All right. Oui, il dit que actuellement, dans cette phase d'essai, ils veulent commencer à libérer des vidéos pour chaque 2 à 3 semaines. Donc, chaque 2 à 3 semaines. Parce qu'ils veulent avoir une idée de quelle sera la réponse, quel sera le développement, comment ces vidéos vont atteindre les groupes spécifiques, des groupes qu'on veut atteindre. Et avec ça, après avoir eu une idée des masses qui seront en mesure d'écouter ces vidéos, ils peuvent maintenant commencer à organiser dans la session proprement dit, ils peuvent commencer à se concentrer sur une vidéo par mois, par exemple. Donc là, quand ils ont une bonne idée des gens qui seront atteints, ils vont se concentrer sur une vidéo par mois. Mais actuellement, ils veulent commencer à lancer des vidéos
à peu près chaque 2 à 3 semaines. Ok, je crois que c'est bien. Et maintenant, lorsque la vidéo est publiée, elle sera publiée sur une page. Est-ce que nous aurons la responsabilité de suivre ça sur la page ou nous aurons à partager sur nos profils personnels? Est-ce qu'on aura aussi à diffuser la même vidéo sur nos pages d'une certaine manière? Nick, he would like to Yes. find out when the videos will be released, like currently for the testing campaign, will they be able to share the link, or will they be able to publish the videos? Because they would just want to find out how what role can they play, or is it just reserved to you, or would they be able to just share, or would they be able to publish as well once the video is completely done? Yeah, so we'll give you the video. You can have the video. We will, once it's done, once it's finished, once we've finished it and we've done all the testing, we will give you all the videos. You can have them. You can do whatever you want with them. One thing I will say is I won't, we are very sensitive to safety and security in terms of the people that we're dealing with. So what we're doing with these videos is we're putting them on a Facebook page that isn't affiliated with us. It's anonymous. So instead of sharing a link to that page and you sharing that link on, I will send you a link where you can download the videos and then you can upload them on your own platforms. All right. Donc, oui, ils vont vous donner des vidéos parce qu'ils veulent que vous puissiez aussi partager, publier ces vidéos. Donc, ça ne sera pas juste des liens qu'ils vont vous envoyer. Eux, ce qu'ils font en termes de sécurité, ils ne veulent pas que n'importe qui ait accès à ces vidéos. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils exposent ces vidéos sur une page Facebook. Et cette page Facebook n'a rien à voir avec la plateforme CVC. Donc, c'est une page particulière, je dirais une page indépendante, voilà. C'est une page indépendante et c'est là qu'ils mettent ces vidéos. Ils mettent ces vidéos là-bas et les gens peuvent voir. Mais il va vous donner un lien qui vous permettra de télécharger ces vidéos. Donc, vous pouvez avoir accès à ces vidéos. Mais avec ça, vous pouvez aussi les partager sur vos pages Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, il va vraiment vous donner accès à ces vidéos. Donc, vous n'aurez pas seulement à partager les liens, mais vous aurez aussi des vidéos. Okay. Merci. I just want to add one thing. We already have a few French videos that we've made that I can send you the link. And you can, it's a website we have where you can register for free, and then any French video that's in there, you can download and use it already now. So I will send you that link today. So that's not part of this new campaign. That's videos we've made previously. But even with the new videos we're going to make, we will also make those available to you for free to use. OK. Il va vous envoyer un lien déjà aujourd'hui. Dans ce lien-là, ça va vous ramener sur une page où vous devez vous enregistrer, mais ça, c'est gratuit. L'enregistrement est gratuit. Donc, sur cette page-là, vous aurez accès à des vidéos qu'ils ont déjà fait dans le passé. Ce sont des vidéos en français. Donc, une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez télécharger des vidéos qui sont là en français, que vous pouvez déjà utiliser déjà à partir de maintenant. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on se rencontre, il va vous donner plus de vidéos. Parfait. Merci. Olivier? Nick. I'm gonna send the link here. I guess so. Papa Mavanga, est-ce qu'il peut envoyer ce lien à partir d'ici? Il veut envoyer ça déjà ici. Oui, pas de problème. On va copier et puis on clique pour que ça reste là.
Okay, sir. Okay, d'accord. Yes, yes. I just sent the link to where you can access all Yeah. our videos. Yeah. Les amis, il faut aussi poser la question sur le budget. Quand est-ce que le budget intervient? Est-ce que c'est seulement pendant les campagnes, dans le cadre de connectivité? Donc, il faut poser toutes ces questions. Yes, he would like to speak particularly, but I think Olivier, do you want to say something? Yes. Okay. Okay, so I'm very happy for this meeting you're having right now. And one of my concerns is about the first element we're talking about, how we can help the church to do evangelism online. And this is one of my goals here in Ivory Coast. I want to get the church to be trained and to work digitally. Because of the COVID-19, we have noticed that the church has been very limited, and the church wasn't prepared for all these disease of this time. So I'm trying to help the church here to really have this ecosystem of digital and to use to reach people online. But one of my concerns, like I said, with this partnership, how can we help more the church, to give them resources, but also material? Because most of the time the church is, they want to use it, they don't have a material, they don't have resources to do it. So after the training, how we can help them to get the resources, computers, or maybe Android phone, or I don't know, which kind of phone we can have to do the work. So that can be a partnership between us and them, you know. Yeah. So what am I concerned? How CV can help us to go with this. Yeah. That's a really good question. Thank you. Does anybody want to repeat the question in French for the others on the call first? Ok. Donc, je disais que par rapport au point qu'il a soulevé, il parlait de l'évaluation avec comment est-ce qu'on peut aider l'Église à faire l'évaluation et puis d'autres choses. Et j'ai dit que c'est très important parce qu'avec le COVID-19, on a vu que l'Église était limitée parce que l'Église n'était pas préparée. Mais nous, en tant que missionnaires en ligne, on veut maintenant aider les églises vraiment à pouvoir surmonter les choses à venir en les formant digitalement. Et en Côte d'Ivoire, l'un de mes buts, c'est qu'ils sont en train d'aider l'Église à avoir cet écosystème-là, à pouvoir s'imprégner de l'outil digital. Mais notre problème, c'est que la plupart des églises que nous formons, parfois, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les outils. Alors, comment est-ce que s'il peut nous aider à leur procurer des outils qui sera pour nous comme un noyau de partenariat avec eux pour que nous puissions juste avoir après les rapports avec ces églises-là pour continuer à les aider. Donc, c'est un défi que nous avons. Mais comment eux, dans ces partenariats, ils peuvent nous aider à les ressourcer. Voilà. So I think one thing just to mention, when I talk about resources, we provide digital resources. So anything that we make or any trainings we do, that's what we provide in terms of resources. So because CV is a registered nonprofit organization, we can't give money or physical devices. That's not something we have budget for. Our focus is on the evangelism side of things. But what we can do when we talk about resourcing the church is we talk about teaching the church how to use digital, to do trainings for them and to give them digital resources that they can use. So unfortunately, I would love for us to be able to buy smartphones and computers, but unfortunately that's just not something that we do. Sarah? Okay. Olivier, tu veux oh yes, yeah, it's fine. I will do that. Il vient de mentionner par rapport au support, quelque chose par rapport au support qu'ils peuvent donner aux églises et aux organisations comme les vôtres
il dit, comme ils sont plus basés sur l'évangélisation, donc c'est l'évangélisation qui veulent supporter, et c'est bien sûr l'évangélisation digitale. Donc, ils ne sont pas en mesure de pouvoir sponsoriser en termes des ressources matérielles, par exemple. Donc, peut-être vous pouvez vous attendre ou je sais pas moi, un certain montant d'argent ou je sais pas, une ressource quelconque, mais eux ne sont pas basés sur, ils n'utilisent pas ces voies. Ils veulent pas de vous donner des ressources digitales, donc des vidéos, et aussi de pouvoir vous aider en termes de training. Donc, c'est sur ça qui peuvent vraiment être pour vous un... Oui, je crois que c'est cela. C'est-à-dire qu'au niveau des églises, comme leur troisième objectif, c'est sponsoriser les églises locales à évangéliser sur les net. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, c'est quand nous avons leur contenu, les ressources qu'ils ont, et puis nous serons en train d'équiper les églises sur base de ces contenus et engager le deuxième objectif, c'est-à-dire mobiliser le chrétien à partager leur témoignage en ligne. Donc, je crois que c'est cela. Nous comprenons déjà. Donc, le budget, c'est plus par rapport à ce que nous appelons connectivité, tout ce qui a trait au travail là, le digital, le travail en ligne. Je crois que c'est comme ça. Non, si je veux bien vous comprendre. Donc, quand vous parlez de budget, c'est en termes de connexion. S'il faut être plus clair, c'est en termes, par exemple, de la Wi-Fi, en termes des mégabytes. C'est de ça dont vous faites allusion? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Nick a dit, il ne s'agit pas d'acheter le matériel tel que les appareils. Non. C'est-à-dire que ça, c'est limite à l'évangélisation en ligne, l'Internet, le Wi-Fi, peut-être la formation, donc tout ça. Quand peut-être ça sera un besoin comment on dit, de méga, au fait, je pense que c'est ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est ce que aussi Olivier parle. Donc, ce n'est pas le matériel comme les appareils. Non, là, ce n'est pas notre domaine. Mais peut-être là, si le besoin est là, il peut chercher des partenaires pour ça, pour les équiper, et nous apportons l'expertise en ce sens. Yeah. Well, Papa Mavanga is with you, Nick, in terms of what you are able to provide, the digital content and the training and the videos. I think, yes, that is exactly what they are expecting. He just mentioned that because he mentioned something to do with the budget, but it was mostly in terms of connectivity, because if I have to speak from my own experience, I know many countries in Central Africa, West Africa, sometimes they may have issues of connectivity. I don't know if that can fall into your maybe your agenda in terms of how far you can help. But he is with you in terms of exactly what you can provide. Yes. Yeah, I mean that's a really valid point. I don't have an answer to that question right now. I know generally speaking, it's not something we've ever done before. But I mean, I can have the conversation with our directors. But as I said, I think, for now, all we would love to do is just share with you, some of the content we're going to be running tests with, and just to hear your feedback on what you think, if you think it'll be good or not. And then if we end up using it, then we'd love to make it available for you to use on your platforms.
And then I think once we do that, I think that's a good starting point to then lead into other things in the future, like trainings, and we would love to, obviously COVID's been a bit of has limited this, but we'd love to come out, whether it be to Togo or back to Kinshasa, just to spend some time with you guys as well at some stage in the future. Wow, that would be great. Oui, bon, Papa Mavanga, il a dit vraiment sur ce point, il veut vraiment votre participation en termes de vos commentaires sur les vidéos qu'ils vont faire ou qu'ils ont planifié publier sur le net. Donc, pour commencer, c'est là qu'ils vont commencer. Donc, ils veulent d'abord votre participation, vos commentaires, vos idées, pour qu'ils soient en mesure de publier des vidéos qui seront efficaces. Ça, c'est pour commencer. Et au fur et à mesure, vous allez bien sûr élargir votre plan d'action. Ça va s'élargir évidemment après la phase d'essai. Donc, vous aurez à réfléchir sur comment organiser les campagnes et ça va arriver avec le temps. Et à part ça, il dit malheureusement que la pandémie fait défaut, mais il aurait voulu aussi avoir des petites visites, par exemple à Kinshasa, au Togo, au Tchad, et avoir des sessions, je dirais live, comment on dit en français, des sessions directes, voilà, des sessions directes avec vous et avoir à partager avec vous. Et donc, c'est un peu ça. Mais pour l'instant, ils sont prêts à libérer tout ce dont ils ont, les vidéos qu'ils ont, ils sont prêts à entendre vos idées. Oui. Merci beaucoup. En termes de campagne, là, c'est sans faute. Tout le monde est là. Nous organisons autant de campagnes qui touchent de 100 millions, de 300, voire même jusqu'à 1 million de personnes. Donc, on a des plateformes, Tchadana, Festival, c'est vraiment toute une plateforme. Donc, on a beaucoup de choses. Donc, je crois que le Seigneur va aider dans ce sens-là. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que nous aimons tous ces partenariats. Donc, c'est bon. D'accord. Okay, ça va. Oh, yes, Nick, he said they are ready. They are more than ready because already with their program, they are able to reach over 100,000 people. Their campaigns are able, their campaigns are able to reach sometimes a million number of people. So I think they are ready to work with you. And they are just waiting for the go ahead. Okay, just one last question. Bayan has something to add there. Yeah. Oui. Bayan, can you add something there? Oui. Ou Nazif? Oui, je voulais ajouter que en fait, pour les campagnes, je crois que nous avons plusieurs plateformes et ce serait vraiment bien. Ça va nous permettre de valoriser. Je suis en train de suivre les vidéos là. Je trouve que ce sont des vidéos très intéressantes. Et je suis en train même de... J'ai commencé même par télécharger. Nick, they already started downloading the videos, but he says it's very, very interesting. They're already following the videos. Yes. Oui, ça. Maintenant, là, très bien. J'ai fait une expérience lors de ma dernière mission. J'ai rencontré des gens. J'étais allé avec des vidéos sous le format MP4. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de télécharger ici. Ah oui. Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dû rencontrer des gens qui utilisent des téléphones Java. Et donc, le MP4 ne peut pas jouer sur leur téléphone. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que Civi, en nous donnant les films, là, nous donne aussi la main pour que nous soyons en mesure
de changer de format quand il le faut. Parce que les téléphones Java ne prennent que des vidéos 3GP. Donc, c'est uniquement le format. Nick, Allez-y. there is something that he's concerned about, and that's to do with the format, because he's saying that most of the videos are uploaded as MP4. I think MP4. Yes, I'm that's not right. sure. Yeah, MP4. Yeah, that's right. However, some of the cell phones that they have might not be able to download or Oh, really? display. Yeah, so he's wondering if there's a possibility to change the format with those videos that are found. What I'm sure we can. What format would he want the videos in? 3GP. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de partager. 3G, I think 3GP or 3GP. 3GP. It's possible de 3GP. Yeah, 3GP. Yeah. I can find out for him. I can ask the team. Je vais vous montrer. All right. He's gonna give us a photo. Dernièrement, je suis allé former les gens sur l'utilisation des médias, de la technologie. Et donc, nous avons mis un accent particulier sur le film. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que tous les films que j'ai apportés ne pouvaient pas, c'est-à-dire, ce sont des gens dans des endroits qui ne pouvaient même pas jouer certains films. Et donc, il fallait absolument changer de format. Et ça m'a obligé à changer. Vous voyez, vous avez cette image-là. Vous voyez ça? Ouais. Ce ne sont pas des Android. Ce sont les téléphones. They're not Android. Yes, they're not smartphones. Okay, I get what he's saying. Okay, I get what he's saying. Donc, la question dans ces conditions-là, c'est est-ce que Civi nous donne la possibilité de changer de format quand il y a lieu? Ou bien est-ce qu'on est obligé de demander ou d'attendre que Civi nous donne la main ou nous donne l'autorisation avant de changer de format si on doit rencontrer des gens qui n'arrivent pas à jouer le MP4? Would these people be able? Is there a possibility for them to do it? Yeah, they can. Once they download the videos, they can do whatever they want with them. Okay. Are you asking if we're able to do it or if they are able to do it? No, he's fine. He would like to find out if they are able to do that themselves. Est-ce que nous avons le droit de le faire? They, not necessarily CV, but yes. Once. Do they have the rights? Once you. Yes. Okay. Yes. Oui. Once they download the video, they can do whatever they want with it. It's theirs to use. It's free. It's for them to use. But once you download it, you can use it. However, change it. Donc, une fois que vous avez téléchargé, c'est possible de changer le format. Donc, vous êtes libre vous êtes libre de pouvoir changer par rapport à ce qui vous convient. Yeah, I just have one question for Papa Mavanga. Is going forward, should we make a WhatsApp group where I can send everyone the videos to have a look at and give feedback on, or should we do that via email? And then can he set it up for us? Because obviously I don't know who should be in that group or whose numbers should be part of it or any of that. Oui, Papa Mavanga, est-ce possible de pouvoir créer, il veut savoir si c'est possible de créer un groupe WhatsApp ou bien vous pensez que c'est
mieux de pouvoir communiquer par email. Et aussi, s'il faut créer un groupe WhatsApp, vous pouvez peut-être nous aider en termes de qui doit être dans le groupe et qui, parce qu'il veut commencer à partager des vidéos. Il veut commencer à partager des vidéos, donc il veut savoir si c'est possible d'avoir un groupe WhatsApp. Oui. Because nous avons un groupe. Oui, nous avons un groupe pour tous les leaders nationaux. Merci. Okay. On peut créer un autre groupe, mais sinon on a un groupe pour tous les leaders nationaux de digital, tous les 16 pays. Mais si, je ne sais pas, le conseil des autres, on peut créer un autre, ça dépend. Mais sinon, je ne sais pas, les amis. Mais je peux aussi te donner un lien de l'email. Quand vous écrivez sur cet email-là, ces liens-là, tous les leaders reçoivent. Alors maintenant, si on veut seulement rester comme leader, là, on s'en sert. Mais si on veut avoir tous les autres, en ce moment-là, nous serons obligés de créer aussi une autre plateforme. Donc, c'est un peu à vous de voir. D'accord. Well, he's saying that they already have a WhatsApp group that that includes all leaders from the 16 countries. They have that, but they also have an email address that includes all leaders from the 16 countries. Well, I think, yeah, 16 countries. But he would love to know, because if there is a need to add more people in the group, then there might be a need to create another group. Because I was just thinking, what's the best way for me to share of videos that we're going to be testing with him and his team, just to give feedback on. So what I want to do is, as we make these videos, we're wanting to share them with Papa Mavanga and his team, just to have a look at them and then give us feedback on the videos. I'm just wondering what's the best way to do that. I can send them to Papa Mavanga and he could pass them on, or yeah, he must just tell me whatever will work best for him and his team. Les amis, qu'est-ce qui est mieux? Si c'est juste s'adresser à nous, peut-être nous on peut ajouter. Bon, dites un peu. Voyons. Qu'est-ce qui est mieux? C'est plus facile à télécharger sur WhatsApp que si c'est un lien. Parce que si nous envoie ça par mail, là, il va envoyer sous quel format? Est-ce que c'est, il va mettre ça en ligne et nous envoyer le lien? Est-ce que c'est mettre dans un drive et nous envoyer? Mais je crois que c'est plus facile à télécharger sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Yes. They prefer WhatsApp. WhatsApp is easier. Est-ce que vous pensez qu'on crée une plateforme à part, ou bien il peut directement nous envoyer sur notre plateforme? On peut créer un... Dans ce cas, on peut l'ajouter. On peut créer un WhatsApp. On peut créer un lien. On peut créer un WhatsApp pour ça. OK. Je crois qu'il est mieux de créer un WhatsApp parce que les autres groupes là, il y a tellement de choses qu'on met dedans. Avec ça, au moins, c'est un peu plus spécifique. Là, on sait que c'est avec le CV, les éléments qu'on reçoit. C'est better to create a new WhatsApp. OK, donc on va créer. OK. Je pense. Oui. Oui. All right. Merci. C'est bon. Awesome. Donc, on va faire ça, et puis d'ici demain, till tomorrow you will have it, I think. Jusque demain, il peut avoir ça. D'accord. You will be added. C'était bon, vous avez bien dit, Papa Mavanga. Il faut vous exercer. J'ai bien dit. Mais parce que tu ne m'as pas donné le certificat de ce que j'ai dit. Oui. Bien, merci. Yes, he was wondering if his English was good. I said, yes, I think you understood, Nick. Yeah. So,
Awesome. Thank you very much, So I everyone. guess Thank you. the group will be created. And then I'll send some of the videos. Can I also send some of the scripts that we've written in French just for you to have a look at? Oui, une question là. Oui, avant que je prenne votre question, ils voulaient savoir s'ils peuvent aussi envoyer des écrits, des contenus par écrit, pas seulement des vidéos. Normalement, c'est Jeff qui... Jeff se connaît mieux en scénario. Bon, il faut qu'il envoie seulement. Il peut envoyer? Ça va, il peut envoyer. Malheureusement, comme on n'a pas Jeff ici, mais sinon, je pense. Okay. There is someone missing by the name of Jeff. He's very good with scripts, but he said it's okay. You can still send the scripts as well. It's the reason I want to send them is just for someone who lives in the country, just to look at them to say, I understand, this is a good translation, or no, this is a bad translation. No one's going to understand this. It's just for just to let us know this is good or this is bad. Just for feedback. Okay. Okay. Oui. Et donc, il veut envoyer pour juste savoir si la grammaire, le vocabulaire sera correct et juste la présentation et tout ce qui sera dans le contenu sera cohérent, en fait. Donc, il tient à les envoyer juste pour question de qualité. Oui, ça va? Yes, they're happy with that. Cool. Awesome. Thank you very much. Thank you. Très merci. OK. Bayang avait une dernière question, comme ça. J'avais une dernière question. Est-ce que vous abordez la production des vidéos est liée à des thèmes précis ou bien ce sont des vidéos seulement réalisées comme ça? There is one last question. Last question concerning the videos. Are they topics to talk about, or do you just come up with any idea and you build content and you make a video out of it? So that's a very, very, very good question. What we're doing at the moment is we're doing a lot of research. So we're doing a lot of research into what's happening in Africa, what's happening in specific countries, what's the best way to tell people about Jesus. But I want to say this, that's why we also need feedback from people on the ground to say, this is the best way to tell someone about Jesus. And then we could go and make a video like that. So that's why this is a partnership. We want to make content, but we also want feedback to say, hey, maybe make a video about this or about this. This will reach more people. So yeah, we don't just come up with an idea, a fun idea. We're trying to make content based on information that we have. So the more information we have, the better. All right. Papa Bayang, il dit que c'est vraiment une question très, très importante parce que c'est la raison pour laquelle ils veulent être en partenariat avec vous. Parce qu'ils veulent avoir des informations sur les thèmes qui sont plus pertinents. Ils ne créent pas juste des idées, savoir quels sont les moyens les plus efficaces qui peuvent faire en sorte que les gens soient captivés. Donc, c'est pourquoi il veut travailler avec vous pour que vous puissiez aussi les diriger en termes de quel thème utiliser et comment parvenir à captiver les personnes dont on veut évangéliser. Et je crois que c'est vraiment important parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous voyons comment les gens ont besoin de ressources par catégorie. Genre,
est-ce que je peux avoir des films qui me permettent de partager l'évangile à des drogués? Est-ce que je peux avoir des ressources pour les jeunes filles? Est-ce que je peux avoir Oui, des oui, ressources pour les femmes, les veuves? Est-ce que je peux avoir oui. des ressources pour les enfants? Donc, les Mhm. différentes catégories sont là et nous permettent facilement d'aborder. Parce que les films, bon, en réalité, les contenus varient selon les audiences, comme nous le disons. Lorsque c'est orienté vers une audience particulière, c'est plus facile de l'utiliser. C'est pour ça que j'ai Oui, posé la oui, question. C'est vraiment important oui. d'orienter ça dans ce sens-là. Yes, he's very very happy that they will be able to help with information because he would like to suggest that there be Yes. videos for specific categories like and how to approach women in videos, how to approach children, what to talk about that concerns the elders, for example, the youth. So yes, they're very happy to discuss those ideas. Yes. Awesome. Donc, oui, oui. Can I ask just one question quickly? Does anyone here do a lot of have a lot of experience with evangelism to Muslims? Il veut savoir s'il y a quelqu'un parmi nous qui a de l'expérience dans l'évangélisation chez les musulmans. Oui, je suis au Tchad, donc en contact avec les musulmans. Il y a aussi in Côte d'Ivoire, Nazif qui fait un bon travail. Ok, aussi donc Papa Bayang, Nazif. Nazif. Well, there is a Nazif and there is Papa Bayang. They all have experience in that. Okay. Because what we're seeing is a lot of the people responding that a lot of the people that are seeing these videos, the non-Christians are Muslims. So a lot of the people, so we have to keep that in mind when we make these videos, is that a lot of the people responding and watching these videos are Muslims. So it will be, I'd also love to just learn from the team just about how they approach that. Okay. Il veut aussi apprendre, il veut apprendre beaucoup de vous parce qu'ils se sont rendus compte que la majorité des personnes qui regardent ces vidéos en ligne sont des musulmans. Et la majorité des personnes par rapport aux vidéos qu'ils ont déjà fait dans le passé. Donc, la majorité sont des musulmans. Donc, ils veulent avoir des informations sur comment engager les musulmans. Donc, voilà. OK. À moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, je pense que nous sommes arrivés à la fin. I have one Donc, thing to say. la prochaine étape, nous allons attendre. Il y a une chose, Abish. Allez-y. Talking about the short film, is only the background about Muslim people or other people as well? It's for everyone. It's for everyone. It's just what we've noticed is that the people who get the most offended when we mention Jesus and the people who respond the most are often Muslims. So the video is made for anyone, for everyone. We want to reach everyone. But what we've seen is that a lot of the people responding are Muslims because they feel offended when we mention Jesus as Messiah and not as just a prophet. Okay, good. You got it. Oui. Sorry. Do you have other videos talking about only to Muslim students? Because here in Korea, for example, on the campuses, we have a lot of student Muslim. So do you make something specific like that for Muslim? Well, we potentially in the future, that's part of the testing that we're going to be doing. Okay. I see we've lost Sarah. You might have to do some translation there, Olivier. No problem.
Donc, il disait que, j'ai posé la question, est-ce que l'arrière-plan, c'est seulement pour les musulmans? Et il a dit que non, les vidéos sont faites pour tout le monde. Donc, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et je disais qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a beaucoup d'étudiants qui sont musulmans. Est-ce que parmi les vidéos, il y a des vidéos qui s'adressent spécifiquement aux étudiants qui sont musulmans? Et il a dit qu'effectivement, bon, ils sont dans le processus. Et comme il a dit, c'est un projet sur lequel ils sont en train de travailler. Voilà. Et c'est là où le partenariat sera intéressant parce que de ces côtés, nous avons beaucoup plus de musulmans aussi. Le travail que l'équipe de Bayang fait, ils ont même fait des films, des clips, comment percer les musulmans. Donc, je crois qu'on va approfondir ensemble. Avec la formation, comme ça, les chrétiens musulmans, les leaders musulmans, nos disciples musulmans, on peut les impliquer et ils savent aussi préparer les vidéos. Yeah, so it's really good because it's good to have this partnership. Like we are talking about a short film about Muslim. You're going to help us exactly on the field and to make a connection with both Muslim leaders and to talk to them. So it's really good partnership. Yeah. Awesome. Yes, perfect. And then just one more question. Sorry, I keep asking questions. Do you have local churches that you work with in Central and West Africa? Because one of the things I mentioned, when we run these campaigns, we always wanting to connect people who respond to local churches. So we're trying to build relationship with churches in Central and West Africa, but we just don't know a lot of churches at the moment. So if there are churches you work with that you could, recommend, that would be amazing. Ok, donc il demandait est-ce que nous avons des églises locales avec lesquelles nous travaillons? Parce que le travail ici, c'est que nous voulons évangéliser en masse, mais ceux qu'on va gagner, il faut qu'ils soient en connexion avec l'église. Est-ce que nous avons des églises qu'on pourrait suggérer après ces campagnes-là pour que les gens puissent rester, continuer à être formés dans ces églises-là? Est-ce qu'on a ce genre de partenariat avec les églises locales? Oui, nous en avons. Parce que dans le travail digital que nous faisons, nous avons aussi un travail auprès des pasteurs des églises. Et même dans le résultat de nos indigitages, nous sommes en train même de faire une application et un site pour connecter les croyants dans de bonnes églises. Donc, nous avons vraiment un partenariat intéressant parce que ici, Campus pour Christ, avec les églises, les dénominations, les grandes dénominations, que ce soit traditionnelles, ainsi de suite. Donc, on a vraiment un travail. Donc, ce qui fait que dans notre travail, la finalité, nous envoyons aussi les gens au niveau des églises. Je vais donner, je ne sais pas maintenant, Nazif peut parler, pour présenter les cas oui, avec les campagnes SMS. Ah, sorry. Bon, traduit directement le tout. Donc, comment Nazif peut prendre même parole pour expliquer la connexion de gagner en ligne pour les églises. Traduis comme Okay, so he was saying about what he said. We will have like a good partnership with churches here, local churches here in Africa. Because of some people say here, work with for all the church, the denomination, the different congregation. And we have a wonderful experience here. And so we would like Nazif to talk about it, how like after we win, we edify people, we build and we send them to the different churches. Yeah, so Nazif is going to talk about it a little bit. So Nazif, tu as la parole. Vous allez juste m'excuser 2 minutes là. Je vais intervenir dans une rencontre en ligne, quoi. Donc, je viens de demander une doléance aux collègues pour pouvoir parler. Donc, effectivement, nous avons eu à mener des campagnes Facebook et SMS, mais c'est beaucoup plus lors des campagnes SMS que nous avons touché des gens, en l'occurrence des musulmans. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recensé un certain nombre de contacts téléphoniques et nous avons demandé à nos proches de nous donner ces contacts-là et ça a été fait, mais la liste n'était pas exhaustive. Donc, nous avons envoyé des messages comme ça au hasard en faisant la copie incrémentée dans Excel, donc des numéros que nous ne connaissons pas.
Et la première personne qui a été touchée par nos SMS, je rappelle que nous avons envoyé près de 20 000 SMS. Donc, la première personne qui a réagi à notre SMS, c'était un musulman, un certain Anwar. Donc, il a répondu que lui a reçu les SMS et que depuis fort longtemps, lui, il était en train de se poser des questions par rapport à sa relation avec Dieu et que lui, il pensait que c'était le moment de donner sa vie à Jésus. Et dans l'immédiat, c'est une personne que moi, je ne connais pas. Dans l'immédiat, il m'a fait savoir qu'il voulait donner sa vie à Jésus. Et au téléphone, je l'ai rappelé et je l'ai invité, je l'ai conduit à donner sa vie à Jésus. Donc, au début, je me disais, ou bien c'était un peu du bluff, parce que très souvent, nous connaissons nos frères musulmans, mais à force de discuter, je me suis rendu compte que c'était vraiment du sérieux. Et il n'était pas Lomé, parce que nous, c'est depuis Lomé, nous avons envoyé des SMS. Et quelques semaines après, je suis monté à l'intérieur du pays, à Sokodé. C'est pratiquement la ville la plus islamisée du pays. Et c'est là que j'ai pu rencontrer le frère Anwar en question. Et le miracle que Dieu a fait, c'est que le frère Anwar même est dans la maison du chef spirituel musulman de la ville. Et c'est de là qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc pendant même que la réunion là est en train de se dérouler, je suis en train de discuter avec lui, puisqu'il a commencé même par lire la Bible de Genèse à Apocalypse, et il dit que c'est très passionnant. Et il me fait savoir que maintenant, lui, tout son désir, c'est de connaître Jésus et de le servir. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que il a déjà même commencé par parler de Jésus à d'autres personnes. Vous voyez, donc il y a plein de ces personnes-là que nous avons contactées rien qu'en envoyant des simples SMS. Et ces personnes-là ont donné leur vie à Jésus. Et après, nous avons pu entrer en contact avec certains d'entre eux et nous sommes en train de les suivre. Donc voilà un cas particulier, mais Papa Bich est au courant de toutes ces personnes-là que nous avons pu contacter et que nous sommes en train de suivre présentement. Donc voilà d'une manière sommaire ce que je peux dire par rapport à ces campagnes SMS et de comment cela a pu porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Merci. So he was saying that we got a campaign for SMS, and through one of the campaign of SMS, we send a SMS message to 20,000 people, and one of the person who was first to respond was a Muslim, and after he received the message, he said that he want to know more about Christ, and he said that it's the time right now for him to receive Christ. And he called him, he talked to him, and after the guy decided to pray and to accept Christ. And some months later, he went back in a town, in another village where the guy was. He was able to meet him, and that man was leading me for one Muslim leader in the village. And he was saying that he's really happy because he received Christ, and right now he wants to know more, to grow, to continue getting closer to Christ. And he started reading the Bible, some books in the Bible. And he said that he's very passionate to read the Bible because he understands a lot of stuff. And what now? He's still in contact with him, and he's going to church, and his life really has changed. And this is one of the experience we are really seeing in Togo, but also it's not like the first one, but many people are receiving quite through SMS they are done in Togo. So yeah. Amazing. Donc c'est vraiment étonnant. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sarah, on a fini. Sarah, where are you? Finalement, j'ai eu un problème de connexion, Okay. excusez-moi. Alors, Ok, donc on a compris. De grâce, Olivier était là. Ok. Oh, je suis très contente. Merci Si beaucoup, tu peux, Olivier. Ok, de rien, si tu Sarah. peux. D'accord. Nick, I think they've come to the end of Thank you. their participation. So, if there's any... What I'll do is I will send Papa Mavanga just an email, just summarizing what I've said tonight. okay. And then
and then if they could create that WhatsApp group and add me, then we can take things from there. All right, thank you very much. Papa Mavanga, il va vous envoyer un email avec tous les détails de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et puis, il va attendre de vous de créer le groupe WhatsApp et il veut aussi être participant dans ce groupe. Je viens de créer le groupe. Il est déjà dedans. Il est même administrateur. D'accord, merci beaucoup. He's just created the group now and you're already part of it and you're part of the admin group already. Oh my goodness, wow. Thank you. Okay, thank you very much everyone. Thank you. Welcome. Yeah. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Donc, ok, voilà. À demain, tu vas clôturer la prière. Est-ce que Nazif, comme tu nous as rejoint, tu peux clôturer ou bien? Oui, Nazif is going to close off in prayer. D'accord. Je vais encore demander une doléance auprès des collègues pour prier. Là, on prie le Seigneur. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, pour ta présence tout au long de cette réunion. Merci pour les idées qui ont été partagées. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur pour ce projet qui nous permettra davantage d'être utiles à travers le digital. Je prie pour que tu nous équipes davantage et que tu nous permettes de travailler en synergie pour l'avancement de ton œuvre. Toute l'équipe de Campus pour Christ, Afrique francophone, et puis toute l'équipe également de notre bien-aimé Nick et de notre sœur Sarah. Nous prions pour que tu les bénisses et que tu leur donnes, Seigneur, d'aller de l'avant dans ce projet. Je prie également et je confie, Seigneur, le reste en tes mains. Oui, Seigneur, ceci n'est qu'un début, mais ta parole dit que tout ce que toi tu commences, toi, tu l'achèves parfaitement. Nous prions pour que, Seigneur, ce projet qui s'étale à l'horizon, Seigneur, d'ici 2025-26, puisqu'il s'agit de 5 ans, que rien ne vienne freiner cela pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tous ceux qui vont se joindre à nous, Seigneur, dans ce projet. Et merci également parce que tu es déjà dans la barque pour mener toutes choses à bien. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup. Okay, bye. Thank you. Au revoir, Bye. Nikki. Bye. Au revoir. Au revoir.